Bonjour à tous et bienvenue au One Tips numéro 15. Une précision importante pour les participants. C'est notre dernière session ensemble pour cette année 2020. On en est au 15e One Tips et on reprendra le 5 janvier avec une nouvelle session. J'espère que tout le monde sera bien en forme. Le but, c'est qu'on avance dans la progression de l'utilisation de notre outil OneBase. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être à même de pouvoir créer des onglets dans une fiche produit. Alors, on dit fiche produit, mais finalement, ça peut être pour n'importe quel type d'entité de OneBase. On va pouvoir créer des onglets qui vont permettre de gérer l'information et de pouvoir définir si on a besoin d'avoir une validation de cet onglet ou pas pour l'information. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut créer un onglet dans OneBase, que ce soit un onglet adresse pour les fournisseurs ou que ce soit un onglet détails techniques pour les articles ou d'autres éléments dans une entité de OneBase, en fait, quand on crée ces nouveaux onglets, ça vient mettre un statut de validation dans notre tableau en dessous de la fiche. Comme je vous l'ai dit, en fait, cette notion de fiche fonctionne tout aussi bien pour les produits que pour les articles ou d'autres entités de OneBase, en fait, tout simplement. Donc, on va regarder un peu comment ça fonctionne directement dans notre base de test. Pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et je vous répondrai. On coupe juste le micro pour que ce soit plus tranquille. Alors, allons-y. Hop, excusez-moi, on va pouvoir y aller directement dans la base de test. Donc, je vais me loguer dans ma base. Et comme je vous l'ai expliqué, finalement, des notions de tableau, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que finalement, toutes les entités de OneBase disposent d'un tableau de validation. Alors là, quand on est dans produit, c'est dans le mode page. On a un tableau de validation quand on est sur l'entité produit. On a un tableau de validation si on est sur une entité de type fournisseur. Pareil, on a nos fameux tableaux de validation ou même dans nos entités de type pré-art. Et en fait, il y a une corrélation entre les onglets que l'on peut voir ici même, les onglets que l'on peut voir et les validations qui sont là. Donc en fait, pour éviter d'avoir un formulaire qui soit vraiment disproportionné, parce que là, en l'occurrence, sur cette base de test, on a peut-être 1300 champs en pré-art. Donc pour pouvoir l'organiser de manière séquentielle et surtout que ça a un sens pour les utilisateurs, il y a parfois besoin de les regrouper. Alors on les regroupe dans une notion d'onglet en fait dans OneBase, hein. Finalement, ce n'est que le même formulaire qui est découpé par domaine d'activité et parfois dans un sens métier pur métier, on a besoin d'avoir une validation et peut-être même une validation dans un sens séquentiel. C'est-à-dire que finalement, je ne peux valider qu'au fournisseur que si demande commerce a été validée, que si structure produit a été validée, et ainsi de suite. Donc on peut avoir plusieurs éléments. Et finalement, il y a des fois, il peut y avoir des onglets qui ne réclament pas forcément de validation, parce que tout simplement, c'est un moyen de stocker mon information. Prenons le cas, on va aller dans une fiche produit parce que c'est le cas souvent le plus probable. Là, aujourd'hui, on a une notion de style MoveX, normes, marketing, édition, logistique, chose que l'on va retrouver également ici même. Mais finalement, peut-être que les utilisateurs qui ont l'habitude de collecter cette notion de marketing, finalement, ils n'ont pas besoin d'avoir ce tableau de validation parce que finalement, l'onglet marketing n'est peut-être pas très intéressant. Ce qui est important, c'est surtout la validation globale. Donc pour rendre un visa non visible, parce que finalement il surcharge notre écran, quand on rentre dans le paramétrage, alors encore une fois, si on n'est pas administrateur de sa base, si on n'est pas le PIM master, on ne peut pas organiser ça. Et si vous n'avez pas ces droits-là,
de pouvoir modifier cet élément-là, enfin, faut demander à votre PIM master qui vous donne accès, ou alors demander à Emma au support que voir comment on peut organiser tout ça. Donc si on clique sur notre onglet marketing, finalement, on a une petite coche, un petit bouton qui nous permet de faire sans validation. C'est-à-dire que finalement, on a créé notre onglet, mais notre onglet ne réclame pas de validation. Donc finalement, on va pouvoir le masquer. Mais pour pouvoir le masquer, si on fait ça alors que il y a déjà eu du workflow qui a été opéré, le système OneBase va refuser. C'est-à-dire que si j'essaye de faire sans validation sur cet élément-là, il me dit attention, c'est pas possible parce que le visa contient déjà des validations. Donc pour pouvoir passer sans validation, il va falloir que je réinitialise ce visa-là spécifiquement. Donc pour chaque visa, il y a un onglet réinitialisation qui permet de revenir à zéro, c'est-à-dire qu'on va dire que tout sur l'onglet marketing, on va réinitialiser la validation. Donc ça, même si vous n'avez pas envie de masquer votre tableau de validation, aussi c'est une astuce aussi pour revenir à zéro sur une validation. On a fini la relecture de notre catalogue 2020, on repart dans un nouveau cycle de validation, bah, on peut avoir envie de réinitialiser un visa. Donc c'est par ici qu'on va réinitialiser le visa. Donc là, en faisant cette manœuvre-là, je n'ai plus aucune validation dans mon élément. C'est pas pour ça que je veux qu'il disparaisse. Le fait de vouloir réinitialiser et le fait de le faire disparaître, c'est 2 concepts différents. Mais là, pour pouvoir le faire disparaître, c'est-à-dire de ne pas l'afficher dans mon tableau de validation, il va falloir que je réinitialise. Donc j'ai réinitialisé. Je peux maintenant dire qu'il est sans validation. Et donc, à présent, sur cet onglet-là, l'onglet marketing que l'on voit là, bah, finalement, je vais pouvoir, en actualisant ma page, voir qu'il disparaît. Donc finalement, si dans mon organisation, je ne réclame pas de validation ni pour les informations info plus, ni pour les normes, ni pour les éditions, ni pour la logistique, et ainsi de suite, et que finalement je suis au marketing et que j'ai besoin d'avoir une validation uniquement FS hein, de ce client-là, ben finalement je peux toutes les décrire comme étant sans validation. Donc là encore une fois c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir que je les réinitialise pour dire je vais toutes les réinitialiser pour pouvoir, dire que là, finalement, cette info plus également, c'est sans validation. Ce qui va me faire un workflow, au final, beaucoup plus light, que ce que j'avais, précédemment. C'est-à-dire qu'au final, là, j'en ai plus que, au fur et à mesure, je vais éliminer, ces éléments-là. Donc je vais toutes les réinitialiser pour se simplifier cet écran-là. Donc c'est assez simple, hein, il suffit juste de dire que c'est un visa sans validation pour pouvoir exploiter un tableau de validation qui soit le plus light possible, avec beaucoup moins d'informations. Donc on peut avoir des onglets essentiels, c'est-à-dire que finalement, la logistique pour moi c'est essentiel. Donc j'attends que les gens qui s'occupent de la logistique aient bien validé ce type d'information. Ou alors, j'ai pas besoin de tout cet élément, de validation et là, je peux garder qu'un certain nombre d'éléments beaucoup plus light dans mon écran de validation. Bien évidemment, si je regrette, évidemment, là, je les vois pas, hein, mais si je regrette cette notion-là, je vais les retrouver ici même, mes onglets. Alors j'ai peut-être été trop vite, je reviens. Je clique sur mon visa et en fait, si je fais retour, je vais revoir l'ensemble de mes visas. Donc même ceux que je ne le vois plus parce qu'ils sont sans validation. Donc si inversement, bah, finalement c'est un peu brut, ce que j'ai fait, j'ai quand même besoin que quelqu'un me valide mes normes. Bah, il suffit que je revienne en arrière pour revenir, à cette notion de norme. Par contre, évidemment, j'ai perdu, vu que j'ai réinitialisé, j'ai perdu les anciens statuts, hein. Le seul moyen de revoir les anciens statuts, c'est de reprendre une sauvegarde pour mettre à jour ce type d'éléments. Donc ça, c'est pas forcément l'idéal. Mais là, finalement, cette notion de norme, bah, va réapparaître dans mon tableau d'articles, pour pouvoir parce que j'en ai besoin. Donc je peux comme ça adapter en effectuant en disant: «Bah, je vais créer un tableau de validation qui va être vraiment lié à ce dont j'ai besoin de valider pour de vrai, pour éviter d'avoir à surcharger notre écran avec chaque élément. Par défaut, quand on crée un onglet, ça crée un statut de validation. Mais il faut se poser la question finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette notion de validation? Peut-être que j'ai créé un onglet tout simplement pour pouvoir stocker de l'information un petit peu moins utile
dont je vais moins voir souvent les informations, ou alors qui ne concernent qu'une population restreinte dans mon organisation. Donc finalement, j'ai des informations de type normes, mais peut-être que les gens qui vont valider le marketing, ils n'ont pas besoin de ce type d'informations. Donc, j'ai pas de nécessité à valider. Par contre, j'ai une nécessité à ranger l'information d'une autre manière. Les notions d'onglet sont liées, en fait, tout simplement quand on est sur un onglet norme, au champ lui-même. C'est-à-dire que finalement, ce champ-là appartient à l'entité produit, donc c'est le champ EN397, il appartient bien au champ produit, par contre, il est dans le visa des normes. Donc si je déplace mon champ dans un autre visa, ben, il va se déplacer dans un autre onglet. Et si par hasard, dans les sélections d'onglets qu'on me propose dans cet écran-là, j'ai pas mon bonheur, je peux tout à fait créer un nouvel onglet. Donc en fait, il faut que je crée un nouveau visa. Donc ça peut quand même être un visa qui est sans validation, c'est-à-dire un visa sans nécessité de valider ce type d'information. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir gérer ça, mais sur toutes les entités de OneBase. Donc, si par hasard, au niveau du fournisseur, vous avez, par exemple, là, il y a un certain nombre d'éléments et que finalement, on a besoin de créer un onglet marque, et ben, on peut assez simplement, assez rapidement dire, là, j'ai que deux visas qui sont comme ceci. Je vais pouvoir créer un nouveau visa marque qui peut être intéressant, hein. Je vais créer un visa qui va s'appeler marque. Marque, ok. Marque. Gestion des marques, par exemple. Ok. Un libellé court, c'est toujours intéressant. Fonction associée, c'est la fonction. Bon, j'ai pas regardé ce que c'était, mais j'imagine que c'est la fonction fournisseur, hein. Ok, la fonction fournisseur, avec ou sans validation. Donc là, on va considérer qu'il est sans validation. Je vais enregistrer pour pas surcharger mon écran. Donc je vais, si finalement je vais dans ma fiche, pardon, j'ai pas été dans le bon écran, j'ai fait des bêtises. Je retourne dans mon fournisseur Casco. J'ai toujours que deux statuts de validation, c'est-à-dire le fournisseur et celui-ci. Par contre, je vais pouvoir déplacer cette fois mon champ dans mon élément marque qui est ici. Donc là, dans mon écran, je vais pas retrouver la notion de marque a disparu, mais il se retrouve dans mon onglet marque. Donc comme ça, je peux créer pour chaque entité plein de petits onglets qui vont me permettre de pouvoir ranger mes champs en fonction de mes besoins. Donc si j'ai besoin que quelqu'un valide cet onglet marque, je le mets dans le statut de validation. Si j'ai pas besoin, je peux dire qu'il est masqué. Voilà, comme ça me permet de pouvoir gérer ces éléments assez simplement dans toutes mes entités, donc à la fois dans les entités catalogue, dans l'entité Arbo, hein, c'est pareil, c'est-à-dire que pour le modifier de l'arborescence, on peut créer aussi des niveaux au niveau article. À tout le type d'entité de OneBase, ça fonctionne de la même manière. Donc quand on sait manier ça, on sait manier tous les types d'entités. Voilà. On arrive au terme de notre One Tips du jour. Et puis on arrive au terme surtout des One Tips de l'année 2020. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine. Alors je crois que le prochain One Tips, alors on a écrit le 4, mais c'est pas tout à fait le cas parce que le 4 c'est un lundi, donc on s'est trompé. En fait c'est le mardi 5. Là je vais le modifier en live. C'est le mardi 5, le rendez-vous pour le prochain One Tips de l'année prochaine. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, un joyeux Noël et puis profitez de ce que vous pouvez profiter tous ensemble. Et je vous dis à l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait quand même des questions? Non, c'est bon. C'est tout bon pour vous? C'est parfait. Oui, Et merci à tous et puis bonne fête et à très vite. À bonne bientôt. fête. Au Au revoir. revoir.